pleurent-ils parce qu'ils n'ont pas de fruits? Combien, mes amis? Tu pleures quand même, les gens pleurent quand même quelque part? Non, je ne dis pas que tu as je pose. Si nous sommes capables de pleurer parce qu'on n'a pas d'enfant, parce qu'on ne conçoit pas, mes amis, est-ce que nous sommes aussi capables de pleurer parce qu'on n'a pas de fruits de l'esprit? Cette femme, on dit qu'elle a tout vendu. Mais toi, tu n'arrives pas à aimer, tu ne pleures pas. Toi, tu n'as pas la joie, tu ne pleures pas. Toi, tu ne patientes pas, tu ne pleures pas. Donc, tu es sec ou sèche sur le plan spirituel. C'est grave, je vous dis. C'est grave. Soyez féconds et multipliez-vous. Donc la multiplication, l'homme se multiplie, pas seulement par les enfants, l'homme se multiplie. Je vous dis. Mais tu dois te multiplier. Tu dois porter le fruit. N'est-ce pas? Et à quel moment l'homme se multiplie? Mais c'est lorsqu'il porte le fruit. Bien sûr. Et tes fruits, non que ta semence, là, tes fruits, n'est-ce pas? Mais sont créés à ton image, à ta ressemblance. Et c'est à ce moment que tu dis, ah oui Seigneur, tu peux te glorifier dans le Seigneur parce que tu as porté le fruit, tu as formé. Tu as donné de naissance. Mais depuis que tu es en Christ, tu as amené combien dans le Seigneur? Parce que toi tu pries beaucoup. Tu jeûnes beaucoup, n'est-ce pas? Tu intercèdes un peu beaucoup. Mais tu as amené combien? Des bons prédicateurs, des bons chantres, des bons musiciens, tout ça, des bons prophètes. Vous avez amené combien dans le Seigneur? Tu as amené combien là-bas? Allez partout et faites de toutes les nations là, disciples, mes amis. C'est ça la mission. Si tu es ressuscité, si tu as connu l'évangile, tu ne peux pas le garder seul. Je m'étonne, mes amis, qu'on prenne l'évangile pour nous perfectionner seulement. Alors qu'autour de nous, les gens meurent. C'est quel évangile? C'est l'évangile de l'initiation, l'évangile de la mort, l'évangile des bâtiments, l'évangile. Et là, quand je dis amener au Seigneur, ce gars-là, je dis amener les gens à Jésus. À Jésus, c'est-à-dire ramener les gens dans le royaume. Je ne veux pas dire dans les assemblées d'église, c'est différent. Parce que vous avez invité, vous avez amené les gens dans les églises, mais pas à Dieu, ils ne sont pas convertis. Et l'église est pleine de gens convertis. Des gens qu'on a amenés, mais ils sont dehors, pas seulement dans le royaume. Dans l'église, mais pas dans le royaume de Dieu. Et on se glorifie, la salle est pleine. Oh Dieu, Dieu soit glorifié. Oh, on était 400, on était 300. Mais combien sont-ils dans le royaume? C'est grave. Autour de nous, l'évangile, on ne prêche plus. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Vous savez pourquoi vous avez honte de l'évangile? Parce qu'on vous a dit que l'évangile a fait de vous des personnes extraterrestres. C'est-à-dire vous êtes sans tache ni ride. Et quand tu te regardes, tu vois une tache. Tu as du mal à aller prêcher l'évangile. Parce qu'on t'a dit que celui qui prêche l'évangile est Jésus. Je vous ai dit que Lazare est sorti avec les bandes. Écoutez, dans Galates chapitre 1er, la Bible dit quoi? Pierre, l'apôtre, lorsqu'il était n'est-ce pas avec les Galates, il mangeait avec les incirconcis. Quand il a vu Pierre venir, non, c'est Pierre qui mangeait justement. Sans même laver les mains, il mangeait avec les incirconcis. La Bible dit quand il voit Paul venir, il se cache, il faufile. Hypocrite, Pierre l'apôtre. Pierre l'apôtre était hypocrite. Abraham, le premier prophète, la Bible nous présente un menteur. Vous le savez très bien. N'est-ce pas? Salomon, la Bible dit qu'il avait 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Un adultère, mes amis. Mais Dieu l'avait appelé. Pourquoi tu ne parles pas de l'évangile? Pourquoi? Parce que tu te dis que, mais en fait, tu n'es pas prêt. Et qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas prêt? On t'a dit que pour parler de l'évangile, il faut être clean. Tu ne seras pas. Tu ne seras jamais clean. C'est Dieu qui nous sanctifie. Et si tu t'assois sur cela, tu ne vas jamais prêcher l'évangile. Parce que tu te dis, le voisin dira, mais je t'ai vu passer, mais je suis homme avec mes faiblesses.
qui a prêché l'évangile dit qu'il n'était pas encore arrivé. Il courait. Et nous sommes en pleine course. Personne n'est arrivé. Aucun pasteur n'est arrivé. Aucun prophète n'est arrivé. Aucun chanteur n'est arrivé. Même pas un seul musicien, mes amis. Quelle que soit l'onction. Frère, Paul dit quoi? Je crains qu'après avoir prêché les autres, que je ne sois moi-même dépourvu. Donc frère, c'est grave. Vous devez prêcher l'évangile. Il dit, je n'ai pas honte. Pourquoi tu as honte de l'évangile? Frère, pourquoi tu as honte de l'évangile? Pourquoi à l'école, l'évangile n'est plus prêché? Mais vous trichez trop à l'école. C'est grave, je vous dis. Parce que ces païens sont témoins de vos... C'est grave, je vous dis. Et tu te dis, comment est-ce que je vais prêcher l'évangile? Comment est-ce que... Mais bien sûr, tu passes volontairement. Hébreux 10, 26 dit que celui qui passe volontairement ne sera pas pardonné. Pourquoi il n'y a pas l'évangile? Pourquoi tu as honte de l'évangile? Lorsque Paul va prêcher l'évangile aux Romains, il dit quoi? Il dit, vous avez appris quelle était ma condition hier. Il a rappelé son passé. C'est un prophète. Écoutez mes amis, il faut apprendre vous-même à ressasser votre passé. C'est-à-dire que Paul a dit, je t'ai meurtrier. Il a combattu l'église. Et lorsqu'on a tué Étienne, dans Actes justement, Paul faisait partie des gens qui avaient commandé de tuer Étienne, l'apôtre Paul. Étienne était parti des 7, il faisait partie des 7 diacres. Hein, soit tu connais l'histoire des diacres quand même. Avec qui encore après Étienne? C'est grave, je vous dis. Et donc Paul a participé au meurtre d'Étienne avant sa conversion. Mais quand il vient à Christ, il ne peut pas avoir honte de ce qu'il était hier, mes amis. C'est le passé. Sois gagné là. Donc, votre évangile est fondé sur quoi? Sur l'argent, sur la monnaie, sur la ponctualité, l'assiduité. L'évangile véritable a pour fondement la mort et la résurrection de Christ. Christ est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Mais pourquoi on vous condamne? Pourquoi vous vous condamnez? L'heure est grave. Là. L'évangile du royaume des cieux. Donc quand vous parlez de l'évangile, mes amis, vous présentez en même temps le royaume de Jésus, le royaume des dieux. Bien sûr, il y aura un nouveau royaume. Après la destruction, d'après Daniel chapitre 7e, après la destruction du dernier royaume de la terre, qui sera justement dirigé par les impies. Parce que lors de la guerre de l'Armageddon, lorsque Gog et Magog vont attaquer Yeshua et l'église, au retour de Christ, après le millénium, la Bible est claire. Satan va se joindre, n'est-ce pas, aux habitants de Gog et Magog pour attaquer Yeshua. C'est qu'Apocalypse dit. Pour attaquer Yeshua et l'église qui aura, n'est-ce pas, trouvé grâce. Donc les chrétiens qui seront enlevés. Et ceux justement de la grande tribulation qui seront rachetés vont se joindre à Christ pour faire la guerre à l'impie. C'est ce que la Bible dit. Et après cela, mes amis, la fin du monde aura lieu d'après les Écritures. Pas d'abord la fin du temps aura d'abord lieu avant et la fin du monde après, parce que la fin du monde c'est le renouvellement des systèmes, c'est un nouveau système. Et frère, j'aime vraiment ce livre, mes amis. Apocalypse 19 dit, mes amis, ceux qui seront enlevés vont prendre part aux noces de l'agneau. Les noces, frère. Vous avez vu ce qui se passe dans Jean 10, Jean 2 là-bas, les noces de Cana. N'est-ce pas? Vous avez déjà lu cette histoire, Anne? Vous voyez? Les noces de Cana. C'est un peu la même préfiguration. Il y aura le vin. Ça dit le vin, c'est la joie, d'après Juge 9. Il y aura la joie ce jour-là. Mes amis, beaucoup vont rester. Ça va être chaud. Priez pour que Dieu nous enlève. Je vous dis, priez pour que Dieu nous enlève, pour que Dieu nous fasse grâce. Prions Dieu chaque jour. Prions au Seigneur chaque jour. Frères et sœurs, ça va être grave. Et l'épouse, mes amis, pour avoir gardé l'évangile soigneusement, pour avoir tenu ferme, l'épouse sera, mes amis, vêtue d'un fêlé blanc. Pendant ce temps, les gens seront en train de brûler en enfer. N'est-ce pas? Pas mourir, mais brûler à vie. À vie, tu brûles à vie éternellement. C'est comme ça.
Mes amis dans le Seigneur, l'évangile de Christ est un évangile qui sauve. Ce n'est pas l'évangile qui condamne d'abord. C'est un évangile qui sauve. C'est un évangile qui délivre. Un évangile qui libère. N'est-ce pas? C'est l'évangile du royaume de Dieu. Et nous n'avons pas à condamner les gens. Lorsque nous allons parler de Christ, présenter aux gens le royaume, parler, n'est-ce pas, de la mort et de la crucifixion, n'est-ce pas, de Christ. Un seul gars est là. Où est passé cet évangile aujourd'hui? Où est passé l'évangile? La bonne nouvelle du royaume. Pas la bonne nouvelle du pasteur. Pas la bonne nouvelle d'une église. Pas la bonne nouvelle d'un quartier ou d'un homme de Dieu. C'est la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Elle dit quoi aux gens? Elle dit, après ce monde, il y aura un autre monde. La bonne nouvelle du royaume dit aux gens, mais avec Christ, vous ressusciterez en fait. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup sont restés dans la condition de la première église, la première Ève, la première épouse. Amen. Beaucoup sont restés ici, en train de manger un évangile terrestre. Beaucoup sont restés ici, à cause du ventre, à cause de l'autorité, à cause du pouvoir, à cause des femmes, à cause du monde. En fait, beaucoup sont restés ici.